Shalom, bonsoir à toutes et à tous. On est très content de se retrouver grâce à Midreshet Yuda Manito. On est avec le Rav Menachem Ackerman. Cours spécial To Bishvat. Tu m'as pas donné de titre Non, spécial, j'ai pas mais dit ça. ce sera un super cours. Bechavod. J'espère. Ok, Toda Rabba. Attends une seconde parce que. Ok, בסדר. Désolé, on n'a pas la belle vue par derrière aujourd'hui. Shalom le Koulam, bonjour. Et merci pour votre fidélité, bien que ce soir c'est Toubishvat. Mais j'imagine que vous aurez l'occasion de pouvoir faire fêter Toubishvat après le cours. Et donc, on va aujourd'hui, sur ce shiur de Toubishvat, on va étudier, bon, on va rentrer dans le vif du sujet, on verra tout ça comme ça. Donc, tout d'abord, je vais ouvrir le texte d'étude et on parlera de tout ça, de tout ce qu'il y a à dire. Alors, si vous me permettez, comme d'habitude, il faut que j'installe les choses. Et on va, comme d'habitude, commencer notre cours par par tout ce qui est important. Alors tout d'abord, Leilou Nishmat, Maître Bernard Geller, qui est, je pense qu'on est au milieu des Shiva, et sa femme participe très régulièrement à nos shiurim, donc j'espère qu'elle sait qu'on consacre le shiur Leilou Nishmat. Et Mina Shamaim, qui soit consolé. La fois Shlema Shel Yochai Tzemach Ben Rav Yehuda Veteli Ben Ishai. Tout le monde est au courant, donc c'est chez Yashir Gam Lerfuato. L'Nitzachon, et ça c'est très important, puisque en ce moment, justement, les choses y bougent. L'Nitzachon, on peut faire les Nishmat, mon beau-frère. Non, pas le frère de ma femme. Bien sûr, il n'y a pas de problème. Les Nishmat. Yosef Ben Simcha. Comment il s'appelle? Yosef Ben Simcha. Ouais, Yosef Ben Simcha. D'accord. Et puis aussi, l'Avdi, le Gamre aussi. Mazal Tov à Myriam Luger. Et donc, c'est donc les Nitzachon, Tzvaïnu Tzva Agana l'Israël, שנזכה להשמיד, להרוג ולאבד ולשבר את כל אויבינו, לגרש את שונאי מארץ קודשנו, et apparemment, Baruch Hashem, avec Trump, il faut espérer que les choses israélisent le plus vite possible. ולשוב ולכבוש ולהתנחל בכל חבלי נחלתנו, לשמיר על כל חיילנו, מכל צרה וצוקה ומכל פגע רע, לרפואת הנפש ותשובת הגוף, לכל הפצועים ולכל הנפגעים במלחמה זו, לפדיון כל החטופים והישועים בעזה ברחמים גדולים ולשמיר עליהם, לנקמת דמם של כל החיים הגיבורים שנפלו במלחמתנו, ובתוכם יוסף אבנר בן אלי ורחל טורן, ושל כל הנרצחים השם ייקום דמם, כי אתה אדוני הולך עמנו במלחמותינו, להושיענו להחיש גאולתנו, כמו שכתבת בתורתך, כי אדוני אלוהיכם ההולך עמכם להילחם לכם, עם אויביכם להושיע אתכם, ונאמר אמן. Voilà, donc Bezrat Hashem, on continue à avoir des bonnes nouvelles, des bsorot tovot de Nitzachon dans tout ce qu'on a dit. Alors le sujet aujourd'hui, ce qu'on va faire tout d'abord, et ça va être le thème essentiel, c'est qu'on va étudier le 8e chapitre de Dvarim, c'est la Parashat Ekev, dans lequel on a en même temps le verset avec les Shivat Aminim, et en même temps le verset de Birkat Hamazon, Kakatuv, Ve'achalta, Ve'savata, Ve'rachta, Tashem Elokecha, l'Aretz HaTova, Hashem Natana. Donc, il y a aussi Eretz Rita ou Seora. Donc, en fait, c'est ça le sujet. J'ai décidé de reprendre Be'iyun, mais bien entendu, vous allez voir qu'il y a une direction qui est au-delà de l'étude. C'est une étude dirigée vers un message qui est en même temps d'actualité, en même temps qui est lié avec le fait qu'aujourd'hui, on est à Toubishvat. Et pour commencer, je vais poser quelques questions à ce propos-là, que j'espère qu'on aura le temps d'élucider. Tout d'abord, bien entendu, d'approfondir le lien entre le fait que Dieu a choisi pour montrer la beauté de la terre d'Israël, de parler de cette sorte de fruit. On ne va pas entrer dans les détails aujourd'hui, pourquoi tel fruit, mais le fait que Dieu se focalise Hachem sur ces fruits et sur les fruits de l'arbre de manière générale, pourquoi les fruits de l'arbre sont importants. Et du coup aussi, comme on sait, il y a les Kitzveh dans le Hari Akadosh, on dit que le fait que Rosh Hashanah de Toubishvat s'appelle Rosh Hashanah Laïlan,
et pas Hag Leilanot. On a déjà étudié ça à d'autres années, mais vous savez, c'est-à-dire dans les chants israéliens, c'est Tu Bishvatigi, Hag Leilanot, c'est-à-dire, mais en fait, dans la Mishnah de Rosh Hashanah est marqué Be'alef Beshvat Rosh Hashanah Leilan, qui est d'Ivre Bet Shammai, d'Ivre Bet Hillel, Chamisha Asar Beshvat Rosh Hashanah Leilan. C'est-à-dire, c'est le nouvel année de l'arbre. Alors, bien entendu, d'après le Pshat, c'est de tous les arbres. C'est-à-dire, c'est un singulier qui est collectif, mais cependant, le Hari n'a pas du tout dit comme ça, il dit que c'est le tikkun du Etz Da'at Tovara dont on parle dans cet endroit-là. Donc le Ilan, c'est le Ilan par excellence, à Etz. Alors ça peut être ou Etz Da'at Tovara ou Etz Chaim, mais en tout cas, on parle d'un arbre particulier. Donc ça, c'est aussi un des sujets qui va nous concerner. Et automatiquement, on comprend que ce qui découle de ça, si on dit que c'est Rosh Hashanah Leilan, on a des questions particulières. C'est-à-dire que si Hachem, quand il a créé l'homme, pourquoi il l'a mis dans ce qu'on appelle un pardes, d'accord, en anglais, paradise. C'est-à-dire le paradis, ou en français, c'est un mot pardes. Le pardes, c'est un jardin d'arbres. Parce que quand on parle du jardin d'Éden, du Gan Eden, Garden, on se demande si c'est un jardin avec des plates, avec des gazons et des fleurs. Mais en fait, quand on parle d'un Gan, c'est-à-dire dans la Torah, Gan, c'est toujours un jardin dans le sens d'un endroit où il y a des arbres. C'est-à-dire, c'est les arbres fruitiers qui sont la beauté de cet endroit. Alors, première question aussi, pourquoi Kadosh Baruch Hu a décidé que le meilleur endroit pour mettre l'homme, c'était un pardes. C'est-à-dire, c'est un verger, en fait. Il faut traduire Gan Eden comme le verger d'Éden, pas le jardin d'Éden, ouais, le verger d'Éden. Donc, pourquoi dans un verger? Et pourquoi, du coup, aussi, les mitzvot de l'homme lorsqu'il est créé sont des mitzvot de consommation ou de non-consommation de fruits des arbres. Il aurait très bien pu nous dire, tu as le droit de manger des fruits des arbres, mais tu ne mangeras pas de salade. C'est-à-dire, ou tu ne mangeras pas de mouton, comme notre cache-route habituelle. C'est-à-dire, ou bien tu mettras les tefilines ou tu feras Shabbat. C'est-à-dire, pourquoi est-ce que Hachem, c'est des questions immédiates, d'accord, focalise toute l'existence et aussi la Torah et mitzvot de l'homme lorsqu'il est créé dans des fruits d'arbres. Et il y a dans les fruits des arbres, là-bas, dans le Gan Eden, il y a toute la Torah. Puisque c'est quoi toute la Torah? Le Ovda ou le Shomra. Le Ovda, c'est servir Dieu de manière positive, mitzvot assez. Le Shomra, c'est servir Dieu de l'Ishmo, de ne pas faire les mitzvot lotas. D'accord? C'est-à-dire que on est dans le Gan Eden pour être Oved. Mais être Oved est Hachem. C'est comme ça que les Midrashim l'expliquent. Et là, Avot velishmo, c'est toujours le Assez et le Lotase. Quel est le Assez? Ouais, Mikol et Tzagan achol tochal. Tu as une mitzvah de manger de tous les fruits, de tous les arbres. Umina et Sacher betochagan. Par contre, de l'arbre qui est au milieu du verger, de celui-là, tu ne dois pas en manger. Donc, on a une mitzvah de Lotase et puis 612 mitzvot assez. Je dis que ça comme ça, s'il y a 612 arbres avec des fruits différents, je ne sais pas combien il y en a, mais en tout cas, on a plein de mitzvot assez de manger tous les fruits. Il n'y a pas de mitzvah de manger des salades, il n'y a pas de mitzvah de faire Shabbat, il n'y a pas de mitzvah de manger de la viande cachère. C'est-à-dire, il y a des mitzvot de manger des fruits. Alors, pourquoi est-ce que, et c'est ça qui va nous lier avec ce soir, la soirée de Tu Bishvat, où on mange des fruits, et donc du coup des fruits de l'arbre, c'est ça l'essentiel, bien que dans la coutume, on mange aussi des fruits de la terre pour être marbé bebrachot, pour faire beaucoup de brachot, de bénédictions, mais le Rosh Hashanah des légumes et des fruits de la terre, c'est en Tishri, c'est le premier Tishri, c'est Rosh Hashanah. Donc, en fait, ce soir, c'est l'essentiel de la mitzvah, c'est de manger des fruits des arbres. C'est-à-dire, et donc, pourquoi, pour revenir, c'est là-dessus que Akadosh Baruch Hu se focalise au moment où il crée l'homme et il met à l'épreuve l'homme et il est déjà dans les fruits de l'arbre. Ça, c'est la deuxième question qui va nous accompagner aujourd'hui, ce soir, dans tout ça. Et puis, à part ça, ce que je voudrais, c'est citer deux coutumes que Bezrat Hashem, on va expliquer. La première coutume, c'est le fait que je rappelle chaque année, c'est de nouveau, d'après les kabbalistes, c'est qu'il ne faut pas manger 2 fruits. Il y en a qui mangent que 2 fruits. Vous savez pourquoi? C'est les Anglais. Pourquoi? Tu Bishvat. Vous
C'est-à-dire, donc, on croit qu'il faut manger que 2 fruits. Il y en a qui mangent 7 fruits parce que c'est Shivat Minim. Il y en a qui mangent 15 fruits parce qu'ils savent que tout, ça veut dire 15. C'est ça l'habitude de la plupart des gens. Et puis, il y a une coutume des Mekoubalim de chercher à avoir 30 fruits. Dans le temps, c'était une épreuve. C'est difficile. Aujourd'hui, c'est pas difficile. 10 fruits qui n'ont ni klipa, qu'on mange pas, ni garine à l'intérieur qu'on mange pas, c'est-à-dire on mange tout, comme une figue, par exemple. 10 fruits qui ont un garine qu'on mange pas, donc comestible, mais on mange le fruit, mais qui n'ont pas de klipa, comme l'olive et la date. Et 10 fruits qui ont un garine et une klipa qu'on ne consomme pas, ou en tout cas qui ont une klipa extérieure. C'est pas important du coup s'il y a un garine, comme les noix, les oranges, on peut discuter sur les oranges, mais les bananes, etc., tous les fruits, l'ananas, tous les fruits qui ont une klipa, une écorce non consommable. Alors 10, 10, 10, 10 c'est à cause des 10 sphirotes intérieures, et ça correspond aux 3 olamot, c'est 3 niveaux du plus supérieur à plus inférieur, et c'est pour ça qu'on fait ça comme ça. Donc tout ça, ça nous ramène à la création du monde, ça nous ramène donc d'une certaine manière au Tzadara Tovara, mais je voudrais un petit peu peut-être avoir le temps d'expliquer dans un processus d'étude le lien entre ça et ce qu'on a étudié, le reste de ce qu'on va étudier aujourd'hui. Et en plus, il y a un autre minhag très mignon et que je voudrais citer, c'est que quand on mange mezonot ou motzi, c'est-à-dire que quand on mange des céréales, chita ou seora, on donne au père de faire la bracha dessus, parce qu'il y a marqué Yegia kapecha kitochel, c'est-à-dire que c'est l'homme qui travaille dur pour pouvoir amener le pain à la maison. C'est-à-dire, et donc on lui donne. Ensuite, on donne à la mère à faire la bracha sur le geffen, sur la vigne, parce qu'il y a marqué Eshtecha ke geffen poria. Dans le même chapitre de Teilim, marqué ta femme est comme une vigne fertile, donc c'est elle qui fait boré prietz ou boré priya geffen sur ce qui sort du raisin. Et les enfants, on leur donne à faire la bracha, les garçons, sur les olives. Pourquoi? Parce qu'il y a marqué Banecha keshtile setim. C'est le même mizmor de Teilim. Tes enfants sont comme des plants d'olives tout autour de ton arbre. Et dans la coutume habituelle, on donne aux filles de faire la bracha sur les noix. Pourquoi? Parce que les noix, elle a une écorce qui est forte, et c'est le signe de la tzniut. Mais moi, je vais vous proposer un autre minhag que j'ai inventé, selon le développement, si on a le temps de le faire. Mais en tout cas, j'ai terminé avec les questions. On va passer maintenant à l'étude en elle-même. Alors, on va commencer par l'étude de Parashat Ekev, du chapitre 8 tout entier. Et Bezrat Hashem, j'espère qu'on aura le temps de tout faire. Le chapitre 8 tout entier, comme je vous ai dit, c'est celui où il y a les Shivat Aminim, où il y a Birkat Hamazon. Maintenant, il faut savoir que la Parashat Ekev, de manière générale, c'est la paracha où on parle du plus du bien et de la beauté de la terre d'Eretz Israël. C'est la paracha dans laquelle vous avez le deuxième paragraphe du schéma, dans lequel il est marqué aussi c'est-à-dire que c'est le chapitre où on te dit qu'il y aura profusion, bénédiction dans la production agricole en Eretz Israël, et que tu mangeras et que tu seras rassasié. Et fais attention à ne pas oublier, parce que sinon tu seras rejeté d'Eretz Israël. Mais d'un autre côté, le man irbou yemechem ala adama, c'est-à-dire le dernier pasouk, la promesse que si on fait ce qu'il faut, alors on aura une longue vie sur la terre que Dieu a l'adama cher Hashem el-Kechem noten lachem. Ouais, donc c'est la fin de ce paragraphe. Tout ça, c'est dans Ekev, la même paracha qu'on va étudier, où il y a tout ça. Et il y a encore d'autres choses dans Ekev. Par exemple, il y a le très beau passage qui dit que Eretz Asher Ene Lokechaba Mereshit Hashana Vadacharit Shana, c'est le pays que Dieu, dans lequel Dieu a ses yeux dessus du début jusqu'à la fin de l'année. C'est un très beau passage qui est connu. Donc, la paracha de Ekev, si vous demandez une paracha dans la Torah qui parle de la beauté et du bien de Eretz Israël, c'est parachat Ekev. Entre nous, c'est pas tellement étonnant que ce soit dans le livre de Dvarim, parce que vous savez tous, comme moi, que le livre de Dvarim qui s'appelle Mishneh Torah s'appelle comme ça parce que la Torah a été répétée 2 fois. Une première fois la génération sortie d'Égypte, donc c'est la génération de l'exil, et une deuxième fois la génération qui rentre en Eretz Israël, c'est les Tsabarim. C'est-à-dire la génération, pour certains de vous, de nos enfants, pour certains comme moi, de nous-mêmes, par rapport à la Torah, la génération précédente de ceux qui étaient en exil
et qui sont sortis d'exil, mais c'est pas les Tsabarim qui vont construire le pays. Les Tsabarim qui vont construire le pays, c'est le livre de Dvarim. Donc, bien évidemment, c'est dans le livre de Dvarim qu'on va trouver cette paracha qui nous parle de la Torah qui se fait en Eretz Israël, d'accord? Dans le pays d'Israël. Je ne peux pas du tout en parler, mais comme on dit toujours que les rabbanim ne disent pas ce qu'ils devraient dire, Baruch Hashem, le Rav Zini l'a dit, il y a le Rosh Yeshiva de la Yeshiva de Slabodka, qui s'appelle le Rav Lando, qui a dit des choses terribles, des insanités sur le Tzibour en Eretz Israël surtout. J'imagine que vous avez reçu le texte, sinon ceux qui veulent, je vous l'enverrai, tant mieux pour ceux qui ne savent pas, Aval Tzarich Limchot. C'est-à-dire qu'il faut, bien entendu, c'est sûrement un très très grand Talmid Chacham, mais il n'empêche qu'on est obligé d'être moché, c'est-à-dire comment on dit ça, de proclamer que ce qu'il a dit, c'était pas de la Torah, c'est de l'anti-Torah et c'est scandaleux. Pour ceux qui veulent, je vous enverrai le texte, il vaut mieux pas savoir. Il me suffit de dire qu'il a dit des choses tellement terribles que tous les réchatot arabes ont recité ces paroles parce qu'en fin de compte, c'est un peu un discours de Neturei Karta pour vous expliquer un peu l'esprit des choses. Comme c'est à Bnei Brak, le Rosh Yeshiva de Slabodka, qui est une grande yeshiva, donc il faut absolument dénoncer. Voilà, il faut dénoncer ces paroles qui sont ni de Torah, mais qui sont en plus blasphématrices. Pour ceux qui veulent voir, le Rav Zini a donné une réponse écrite dans la Utsheva où il a détaillé un petit peu ce qu'on doit dire à propos de ce qu'il a dit. Alors revenons à ce que nous disions. On va commencer tout de suite le 8e chapitre de Parashat Ekev. Kol ha-mitzvah. Alors tout simplement, ce qu'il faut dire, c'est que tant qu'on était en exil, il y avait des mots qu'on ne voyait pas. On ne voyait pas et la arrête. C'est-à-dire on ne se rendait pas compte d'ailleurs. Je l'ai vérifié dans les commentateurs. Les commentateurs voulaient donner le sens des choses pour un juif d'exil. Donc c'est un commentaire. Même si on nous parle de la terre, ils oublient. C'est-à-dire, ils parlent de la morale, de l'individu, etc. Mais aujourd'hui, où on est sorti d'exil, alors il faut lire les choses telles qu'elles sont, c'est-à-dire la Torah de Eretz Israël qui est marquée ici. Alors, Pasuk Aleph, Kol ha-mitzvah asher anochi metzavecha hayom, tishmeru la'asot, leman tichyu urvatem, uvatem, virishtem et haaretz asher nishba Adonai lavotechem. C'est-à-dire que cette mitzvah ou ces mitzvot dont on parle, c'est de manière générale l'observance de toutes les mitzvot, c'est ce qui est marqué au début de Parashat Ekev dans le chapitre 7, mais tout ça, vous devez le garder, non pas seulement parce que vous avez reçu au Sinaï et que c'est vrai et que Dieu a créé le monde, comme ça, mais le man tichrioun, afin que vous veniez, urvitem, vous multipliez, uvatem, virishtem et haaretz, sher nishba Adonai lavotechem. C'est-à-dire, il y a le contrat entre le fait de faire la Torah et les mitzvot que Hachem nous donne et la réussite de l'installation en Eretz Israël. Ça, c'est le pasuk d'introduction à ce qu'on va étudier maintenant. Rashi dit Kol ha-mitzvah, il avait une difficulté, il aurait marqué Kol ha-mitzvot, comme on le verra dans la suite du chapitre où c'est au pluriel. Alors Rashi dit au sens littéral qu'on parle de toutes les mitzvot. Quant à l'explication midrashique, elle consiste à dire que si l'on a commencé d'exécuter une mitzvah, il faut la terminer. Alors, je vais vous donner mon pérouge dessus. C'est que le passage d'avant, qu'on ne va pas étudier, nous parle de la mitzvah de conquérir la terre d'Israël, de ne pas avoir peur de faire la guerre et de conquérir la terre, actualité brûlante. Et ensuite, on nous dit Kol ha-mitzvah. Donc, de quelle mitzvah? Cette mitzvah-là. C'est-à-dire, tu dois faire attention à faire afin de venir et d'avoir la prospérité. C'est-à-dire, d'après, on peut dire que quand dit Rashi le sens littéral, c'est de continuer avec la mitzvah d'avant. Or, qu'est-ce qu'on a maintenant? On va avoir la mitzvah de construire le pays. Pourquoi? Parce qu'il ne suffit pas de le conquérir militairement, il faut aussi s'installer et le construire. Il ne suffit pas de s'installer et de le construire, il faut le conquérir. Et aujourd'hui, on sait très bien que c'est deux mitzvot différentes, la mitzvah de Kibush et la mitzvah de Ityashvut. On le verra d'ailleurs dans le Gaon de Vilna, comment est-ce que le Gaon de Vilna voyait cette chose importante, mais c'est marqué dans tous les textes de la Torah, oui. Virishtem ota vishavtem ba. Vous devrez la conquérir, la réchette c'est la conquérir, et vishavtem ba, vous installer. Si on l'a conquis et qu'on la laisse aux Arabes, on n'a rien fait. C'est ce qui s'est passé à l'époque du premier temple aussi, à l'époque de Yoshua, etc., avant le premier temple, où il y avait où c'était pas assez conquis ou pas assez installé. Donc, il faut se souvenir de choses, et où on le voit dans le Midrash. Parce que le Midrash demandait pourquoi il y a marqué mitzvah
et pas toutes les mitzvot, alors il traduit comme ça, toute la mitzvah, c'est la mitzvah dans sa, dans sa shlemut, dans sa complétude. Quant à l'expression midrashique, c'est le midrash qui commence à se dire, amatril be mitzvah, omrim lo gmor, ou ena mitzvah nikret el Hashem gomra, c'est une mitzvah, tu dois la terminer. Or, un juif, en général, va dire, oui, ça c'est une morale, que si je mets des films de la main, je dois mettre des films de la tête. Si jamais j'achète des bougies pour Shabbat, je dois les allumer. Vous comprenez? C'est-à-dire, on va voir ça pour chacune des 613 mitzvot. Mais en fait, au niveau du pshat, c'est quoi? Si tu as conquis le pays, n'oublie pas de terminer la mitzvah, et donc tu dois aussi faire la Yashut. Vous comprenez? C'est-à-dire que si Dieu nous a appris pour toutes les mitzvot ce principe ici, c'est parce que c'est ici que c'est le plus difficile de le faire, et que c'est le plus important, c'est sur cette mitzvah. Voilà, ça c'est le premier commentaire que je vous montre là-dessus. Et ensuite, dans le deuxième verset, on va voir jusqu'au 7e verset, Hachem va nous dire, maintenant on te parle de la conquête et de l'installation, et il nous dit, mais souviens-toi de quelque chose. Alors, c'est important de voir de quoi il nous demande de se souvenir et pourquoi il nous demande de se souvenir de ça. Alors on y va. C'est-à-dire que la Zechira qui est ici, il y a plein de choses qu'il faut se souvenir, c'est ni la création du monde, ni l'exil d'Égypte, c'est qu'il nous demande, quand on rentre en Israël, de se souvenir des 40 ans dans le désert. Vous me suivez, d'accord? C'est-à-dire que Hachem dit, maintenant, je veux que tu réussisses ta Aliyah, donc souviens-toi de quoi? Des 40 ans dans le désert. Vous voyez? De plus que ça, il nous dit pendant ces 40 ans, il y avait des épreuves. Anotra et Nasotra, c'est des épreuves. C'est-à-dire, et pourquoi? Pour savoir ce qu'il y a dans ton cœur. Beaucoup de commentaires disent, pour que Dieu sache ce qu'il y a dans ton cœur, il te met à l'épreuve. Genre, l'épreuve d'Abraham. Mais c'est sans doute pas le pshat. Le pshat, c'est que pour que tu saches ce qu'il y a dans ton cœur, c'est-à-dire que tu saches véritablement ce qui se trouve à l'intérieur de ton cœur, et c'est pour ça qu'il y a eu ces 40 ans dans le désert. Vous comprenez? Les 40 ans dans le désert, c'est pas une épreuve de Dieu pour savoir si tu es religieux, c'est une éducation psychanalytique pour que tu sois sensible à ce qu'il y a véritablement dans ton cœur. C'est ça qui a marqué ici. La date qui, c'est toi le sujet. Si Dieu te fait des inouïm et des nisyonotes, c'est pour que tu t'enleves des choses qui vont t'empêcher d'être en communication avec ton intériorité à toi. On le verra d'ailleurs qu'il y a un verset dans la suite qui montre que c'était ça l'intention de Akadosh Baruch Hu dans ce passouk-là. Vous êtes, s'il y a quelque chose qui n'est pas clair, comme j'essaye d'avoir le temps de tout dire, vous pouvez tout à fait ouvrir le microphone et m'interrompre si vous voulez. Alors, on va voir, en quoi consiste ce inouï et ce inouï. Ce inouï, c'est cette épreuve de souffrance. Alors, Vaya'anecha, vous savez que Vaya'anecha, c'est qui te inouï. Inouï, c'est te mettre en souffrance. C'est-à-dire, alors c'est quoi le inouï? Vayarivecha. Vayachilcha et aman, asher lo edata velo yadun avotecha, le man odiacha ki lo alechem levado yichi adam, ki al kol motse pi Adonai yichi adam. C'est-à-dire que l'épreuve, c'est qu'il t'a donné la manne. Or, a priori, la manne n'est pas une épreuve, c'est un cadeau. Et si on n'avait plus la manne, on n'aurait pas tenu le coup, donc c'est une espèce de pis-aller, comme on est dans le désert et qu'il n'y a rien à manger, Dieu nous donne la manne. Non, c'est pas du tout ce que Dieu nous dit. Il nous dit, la manne est une épreuve. Et quelle est l'épreuve de la manne? C'est une épreuve par rapport, on va le voir à quoi, on ne sait pas encore, c'est-à-dire, mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a le man odiacha. C'est-à-dire que la finalité de la manne a une finalité qu'on a déjà étudiée d'ailleurs aussi à propos de Yom Kippour, dans les cours sur Yom Kippour. Qu'est-ce qu'on doit apprendre? Que l'homme ne vit pas que sur le pain, mais qui vit sur tout ce qui sort de la bouche de Dieu. Alors, ça veut dire, au niveau de la syntaxe de la phrase, que le pain aussi sort de la bouche de Dieu, parce qu'il y a marqué qu'il a alechem levado ichi adam qui alcool motzi api Hashem. C'est-à-dire, il n'y a pas le pain uniquement qui est motzi api Hashem, mais tout ce qui te donne à manger est motzi api Hashem. Alors, ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que, ça c'est déjà un enseignement de Manitou très important, c'est que le problème de l'homme, c'est qu'il ne se rend pas compte que le pain qui est matériel ne fait pas vivre le corps de l'homme, mais il lui permet de vivre. Ça veut dire quoi? C'est que si tu arrêtes de manger, la neshama s'en va. C'est-à-dire que la nourriture de matière, matérielle,
le lechem ou n'importe quelle nourriture, c'est ce qui nous permet que la neshama reste dans notre corps, donc qu'on soit vivant. Ça veut dire qu'il y a quelque chose dans la nourriture qui est au-delà de la matière. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Le motza pi Hashem. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une neshama divine dans le pain, qui est la force vitale, qui fait que quand tu manges, tu vis. Parce que quand tu manges du plastique, quand tu manges des choses qui ne sont pas nourrissantes, du métal, je sais pas, de l'eau, du sel, des choses comme ça, tu vas quand même mourir. Bon, l'eau, ça s'excuse, mais tu vas, de toute façon, tu vas quand même, c'est-à-dire ta neshama va aller. Donc, il y a à l'intérieur du pain une force qui est liée avec ta vie, avec la chayut elokit, le fait que tu as une neshama vivante. Je pense pas que les matérialistes ont expliqué cette chose-là, et c'était le chidouche de Manitou. C'est-à-dire que quand on mange, on rencontre le fait que Akadosh Baruch Hu Baruchei Olamim, Dieu fait vivre les mondes. C'est l'expérience de consommer quelque chose, c'est l'expérience de rencontrer celui qui donne la vie. Et on le voit à chaque instant par ça. Et c'est ça qui se passe avec la manne. Pourquoi avec la manne? Parce que la manne, elle était transparente au motza pi Hashem. Pourquoi? Parce que dans le pain est opaque. Ouais, c'est comme les œufs. Les œufs, ils sont opaques. Et donc, les œufs d'opaque, pour ceux qui n'ont pas compris. Mais la nourriture est une matière qui fait écran à la neshama intérieure qui donne la vie, mais elle se trouve à l'intérieur. Or, Dieu nous a amené la manne parce que dans la manne, il n'y avait pas d'écran. La manne était transparente, elle n'avait pas de définition. Une des explications manne ou, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est? C'est-à-dire, ou bien, d'après Rashi, keliou, c'est un ustensile, mais on ne voit pas l'ustensile. On voit la force vitale à l'intérieur. C'est pour ça que la manne était complètement à 100% digérée. C'est pour ça que la manne avait le goût de n'importe quoi, parce qu'elle avait la lumière infinie de Dieu et la matière ne fixait pas ce qu'il y avait à l'intérieur. C'est-à-dire la matière était suffisamment neutre pour pouvoir permettre à la lumière intérieure, souvenez-vous de l'expression de Kelim ve'orot, d'accord, les Kelim et les lumières qui sont à l'intérieur, le hors de la manne était suffisamment transparent dans son pli pour elle pouvait avoir le goût qu'on voulait et encore tous les nissim. Or ça, c'est ça le inouï, c'est ça la souffrance. C'est que l'homme a besoin d'être nourri de matière et non pas d'être, je vais prendre l'exemple, quelqu'un qui est nourri par une perfusion pour toutes sortes d'autres choses, il souffre de ne pas pouvoir manger un bon sandwich, une bonne baguette et un bon beefsteak. D'accord? Il manque l'assise matérielle des choses. Or, Dieu l'a fait pour qu'on découvre que derrière tout ça, il y a le motza pi Hashem, il y a l'expression de la parole de Dieu qui donne la vie à tout cela. C'est intéressant d'ailleurs que normalement, sur le pain, on devrait dire Boré Peri à Adama, sur du pain. Or, il y a une bracha spéciale qui s'appelle Hamotzi Lechemina. C'est-à-dire, alors, Lechemina, je comprends que le pain sort de la terre. Mais pourquoi Hamotzi? Et le mot Hamotzi fait référence à ce mot Motza pi Hashem ici. C'est-à-dire Baruch at Hashem Hamotzi, c'est-à-dire qui fait que dans le pain se trouve le Motza pi Hashem, l'expression on pourrait dire de l'essence vitale qui se trouve à l'intérieur de toutes les matières. On continue. Simlatra lo balta, j'explique pas, mais je lis pour ne pas sauter. Donc on est toujours dans le thème de se souvenir des 40 ans. Donc vous voyez que la yédia ici, c'est la yédia de la personne elle-même, qu'elle doit arriver à la conscience de ce qu'elle a dans son cœur. Pour expliquer que c'est marqué clairement ce dont on parlait. Donc l'expérience de la manne, c'est pour être arrivé à l'intérieur de son cœur. Pourquoi? Parce que celui qui arrive à l'intérieur du pain, qui voit la force vitale de Dieu à l'intérieur du pain, alors ça veut dire qu'il est dépouillé d'un regard extérieur de matérialité et qu'il est arrivé à la connaissance de son propre cœur. Vous comprenez le lien entre les deux choses. La souffrance de la manne n'était pas une souffrance gratuite parce qu'on était dans le désert qui fait chaud et qu'il n'y avait rien à manger. Non, c'est une démarche éducative que cette difficulté spécifique d'un manque de matérialité, ce n'était pas une souffrance gratuite, c'était pour dépouiller et pour arriver à l'esprit spirituel qui se trouve derrière. Et c'est ça le but des mitzvot.
Le but de la mitzvah, c'est de donner le sens à une réalité matérielle pour qu'elle soit transparente à l'intériorité spirituelle et qu'on ne soit pas pris par la vision extérieure de la matière, du pain, de chaque chose. C'est-à-dire, ça, c'est le message qui est marqué dans cette chose. Alors, je vous rappelle que c'était une parenthèse qui nous rappelle, qui nous oblige à se rappeler des 40 ans dans le désert, plus qu'autre chose, quand on rentre en Eretz Israël. Alors, on va voir la suite. Qui Adonai Elohecha meviacha el Eretz Tova. Deuxième partie du chapitre, qui maintenant va nous donner la raison pour laquelle il faut se souvenir, c'est parce que, vous voyez, le qui, c'est la suite logique des choses. Pourquoi est-ce que je te demande de te souvenir de tout ça? Parce que je t'amène dans un beau pays. Eretz Tova. C'est-à-dire, et alors, on va voir, c'est quoi Eretz Tova? Regardez, il y a 7 fois marqué, ce passage, le mot Eretz. Pourquoi? Parce qu'il y a 7 madrigotes qui sont du côté du mal, du côté des 7 peuplades cananéennes, du côté du bien, des 7 sphirotes qui sont qui sont en bas, c'est-à-dire celles qui sont reliées avec la terre. C'est-à-dire, donc, Eretz Tova, c'est le titre. On t'amène vers un beau pays. Et qu'est-ce qu'il y a dans ce beau pays? Eretz, deuxième fois, Nachale Maim Ayanot Utomot Yotzim Babika Ovara. Eretz Chita Usora Vegefen Vetena Verimon. Eretz Zet Shemen Udvash. Eretz Asher Lo Bemiskenu Tochal Balechem Lo Tersa Kolba. Eretz Asher Avanea Barzel Umarat Artzov Nechoshet. Ve'achalta Vesavata. Uverachta et Adonai Elohecha. Al Haaretz Hatova Shanatan Lach. Donc vous voyez, les 7 fois, et une structure très claire. Dans le titre Eretz Tova, dans le Birkat Hamazon, Haaretz Hatova. C'est-à-dire la terre est bonne. Alors, si la terre est bonne, en quoi elle est bonne? On va voir. Première chose, oui, de l'eau, de la bonne eau. Parce que, comme dit le Ramban, c'est-à-dire le Nil et les étangs en Égypte, c'est-à-dire que c'était de la mauvaise eau, c'était des mauvaises eaux, des eaux stagnantes, etc., des eaux polluées. Et en Eretz Israël, les torrents, les sources et les météores, les nappes phréatiques, c'est de l'eau pure, c'est de la bonne eau, Baruch Hashem. C'est-à-dire, ça c'est la première chose. La deuxième chose, et c'est bien entendu, la source de vie, c'est toujours l'eau. La deuxième, c'est les fruits de la terre. Or, il y a marqué ici 2 fois Eretz, parce que nous explique le Sforno, bien que c'est pas à 100% clair, sinon j'aurais mis le deuxième Eretz un petit peu avant, mais il dit comme ça, Chita ou Seora, c'est la nourriture essentielle. Il faut avoir de quoi manger. Et ensuite, Zet Shemen Udvash, c'est le plus, c'est le luxe, c'est le bien-être, c'est la douceur de la vie. Ouais, c'est-à-dire, au niveau du Dvash, qui sont les dates, c'est-à-dire, c'est évident, Zet Shemen, on peut dire aussi la friture, etc., la lumière, tout ce que vous voulez. Alors, de ce point de vue-là, on aurait dû mettre Geffen Teina Verimon à côté de celui-là. Comme c'est le Sforno qui a dit, il a dit, c'est une question, j'ai pas de réponse. Mais, pour l'instant. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a marqué 2 fois, c'est pour nous dire, c'est un pays où tu seras nourri, mais c'est en plus un pays où tu auras, plus que la nourriture essentielle, tu auras aussi le bien-être, au niveau de la nourriture. Troisième, quatrième Eretz, Asher lo bemiskenu tochal balechem, lo tersar kolba. Il ne manque de rien et tu ne seras pas misken. Qu'est-ce que nous dit de nouveau le Sforno? Ça, c'est l'économie, c'est l'argent. Tu auras de quoi vivre comme il faut. Tu ne seras pas misken, tu ne seras pas pauvre. Parce que des fois, il amène la Gemara, des fois il y a assez à manger, mais les gens n'ont pas de quoi acheter. Et la Gemara dit que c'est le pire de tout au niveau de la famine, dans la Gemara de Ta'anit. C'est-à-dire parce que tu vois les choses dans la vitrine, mais toi tu peux rien prendre, tu ne peux rien avoir. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la notion du misken. Il ne manquera rien, ça veut dire que tu pourras avoir. Alors c'est le troisième et le premier niveau, c'est l'eau. Le deuxième, c'est les fruits. Le troisième, c'est l'économie, l'argent. Et le quatrième, Eretz Asher Avanea Barzel, Umeareira Tartzov Nechoshet. C'est quoi? Pshat, c'est que, ça c'est le Ramban qui dit, c'est qu'il y a beaucoup de pays où il n'y a pas de quoi construire. Il n'y a pas de pierre. Et du coup, on fait des maisons en torchis, on fait des maisons en bois. Et chaque fois qu'il y a un incendie, toute la ville, elle brûle. Et chaque fois qu'il y a un tsunami, toutes les maisons s'écroulent. Alors que quand tu as des bonnes pierres, des pierres de fer, c'est ça que ça veut dire Avanea Barzel. C'est des pierres fortes, et on sait que c'est la Trouna d'Eretz Israël, on a des bonnes pierres. On peut construire des bonnes maisons qui durent des centaines, des milliers d'années. C'est le cas, il y a encore la preuve, le Beth Amikdash. On peut construire des murailles, on peut construire des tours, on peut. Aujourd'hui, on appelle ça être capable de faire des binyanim en béton armé.
mais à l'époque, c'était en pierre armée, c'est Avanea Barzel, Verera Tartsov Nechoshet. Le fer et le cuivre sont les matières premières pour la productivité. On peut aller au-delà de l'industrie, etc. Mais il y a tout ça. Il y a aussi le Pérouche, qui est amené aussi d'ailleurs par le Ramban, qui est celui du Targum Yonatan, et de la Gemara dans Masechet Ta'anit, d'Avdalet, qui dit « Al tikri Avanea et la Banea ». C'est-à-dire c'est tes enfants qui seront de pierre et de cuivre. Ça veut dire quoi? C'est au premier niveau, la terre d'Eretz Israël, elle engendre des giborim. Elle engendre des enfants qui sont les tsabarim, ces enfants qui sont forts. C'est pas des mauviettes, ces enfants qui sont en fer et en cuivre. C'est des enfants forts. Ça, c'est la première. Et on le sait, on le voit, Baruch Hashem aujourd'hui, Al Tikra Avanea et la Banea. Et ce que rajoute le Targum Yonatan, c'est qu'ils sont forts, pas en maths, mais qu'ils sont forts en Torah. C'est-à-dire que tes enfants vont faire que la Torah sera puissante en Eretz Israël, parce que ce sera une Torah de fer, une Torah, on dirait aujourd'hui une Torah en béton armé. C'est-à-dire une vraie Torah avec la Gvura et la puissance. Donc vous voyez que tout ça, c'est le Eretz, 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 Eretz. Et en fin de compte, qu'est-ce que nous dit la Torah? Alors, ça, il y a quelque chose de très grave qui s'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'on a fini par croire en exil que quand on fait le Birkat Hamazon, on remercie Dieu parce que j'ai mangé du pain et parce que j'étais rassasié. Chalta v'samata, comme c'est marqué dans le Shulchan Aruch la halacha. C'est-à-dire, tu as mangé un kazaï de pain, tu as mangé un kabetza, tu es rassasié, tu es obligé de faire Birkat Hamazon minatora, et fais attention, etc. Tout ça, c'est vrai. Mais ce n'est pas ce qui est marqué dans la Torah. Ce qui est marqué dans la Torah, vous avez vu, ça fait 1 heure qu'on étudie la même chose. On ne parle pas de ton pain et de ton bien-être. On te parle de ton pain et de ton bien-être en Eretz Israël avec toutes les brachot qu'on appelle Eretz Tova. Au début, Eretz Tova, on nous a dit tout ce qu'il y a eu, et avec tout ça, tu dois faire une bracha. Alors du coup, on devrait faire une bracha comme ça, Birkat Hamazon sur notre maison, non, parce qu'il y a marqué Vachalta v'samata. C'est-à-dire que la Torah nous a quand même dit que de manière immédiate, tu dois exprimer le fait que c'est une bonne terre lorsque tu as l'expérience de manger et d'être rassasié de cette terre-là. Et d'après les Chachamim, Maseret Brachot, chapitre 6, Dafka, quand on mange du pain, et aussi Shivata Minim, selon une partie des Rabbanim qui disent que c'est Minatora. On fait que Bracha Me'en Shalosh, mais c'est une bracha qui est Minatora parce qu'on remercie sur la bonne terre qu'on a. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que la vérité, c'est que la mitzvah de faire le Birkat Hamazon, c'est une mitzvah pour remercier pour tous les bienfaits que Hachem nous a donnés sur cette terre-là. C'est ça qui est important. Donc pourquoi je vous dis tout ça? Parce que on est déjà arrivé directement à Tou Bishvat avec tout ça. Comment on est arrivé à Tou Bishvat? Parce que ce soir, après le cours, quand on va manger des fruits de la terre, on va pas se régaler des fruits. On va reconnaître le bienfait que Dieu fait sur notre terre. C'est marqué. C'est-à-dire que de manger des fruits de la terre, c'est se lier avec la terre, et se lier avec cette terre, c'est reconnaître que dans cette terre, il y a quelque chose de plus. Et c'est quoi ce plus? C'est le mot Tsapi Hashem qui est derrière. Maintenant, on voit le lien entre la première partie et le deuxième. Pourquoi Dieu n'a pas fait référence à la création du monde, ou bien à l'exil d'Égypte? Pourquoi il a fait référence à la manne dans ces 40 ans dans le désert? Parce qu'il dit, vous savez quel est le problème? Le problème, c'est que la terre est bonne. Si la terre n'était pas bonne, on aurait d'autres problèmes. Ouais, on aurait des questions à Kadosh Baruch Hu. Le problème, c'est que tu es sorti d'Égypte, tu es sorti d'exil, et Dieu t'amène El Eretz Tova, une terre super bonne. Et quel est le problème? C'est que tu risques de ne plus voir que cette bonté et cette beauté et cette profusion vient de Kadosh Baruch Hu. Et donc, sois capable de le reconnaître, fais Birkat Hamazon. Et comme ça, tu verras. Alors, regardez ce que j'ai découvert, une toute petite chose. Et alors, je vous le dis sans faire, ce serait un cours en lui-même. J'ai une théorie qu'on a étudiée déjà dans d'autres cours, qu'en fait, toutes les prières qu'on a, elles ont été transformées au moment de la destruction du temple pour qu'elles soient universelles et pas liées avec la terre d'Eretz Israël. Mais on peut faire de l'archéologie de prières et trouver des textes dans la Tfila qui n'ont pas été tronqués, qui sont selon le Nusach d'Eretz Israël. Alors, à l'époque, j'en avais donné plusieurs exemples, et hier soir, j'en ai découvert un. C'est ici. C'est quoi? C'est que dans le Birkat Hamazon, on ne parle pas
de la profusion d'Eretz Israël. C'est vrai qu'on marque le passouk, mais vous vérifierez. On parle tout le temps de la profusion pour chacun dans son individualité, là où il est, que Dieu est gentil avec chacun et qu'il nourrit. C'est-à-dire c'est un judaïsme d'exil. Par contre, bracha me'en shalosh, la bracha qu'on fait quand on mange les shivata minim ou des mesonotes ou du vin, dedans, vous avez le noussar d'origine Eretz Israël. C'est marqué 2 fois. Regardez. C'est-à-dire que Dieu nous a donné pour qu'on mange de ses fruits et velisboa. L'echol velisboa, c'est vachalta vesavata. C'est ce qui est marqué dans le pasuk. Va'alenu letocha, vesamchenu bevinyana, venochal mipiria, venisba mituva, verechea, migdusha uvtara. Vous remarquez, c'est le pasuk. Vachalta, vesavata, uverachta. Or, on ne parle pas de la nourriture générale, on ne parle que d'une chose, des fruits de Eretz Israël et du bien Eretz Israël, Piria Vetuva. C'est-à-dire que le Noussar de Bracha me'en shalosh, il est le raccourci du Noussar du Birkat Hamazon qu'il y avait à l'époque du Temple. Et là, on voit très bien que c'est ça l'essentiel. Lorsqu'on mange, on ne remercie pas pour ce qu'on mange, on remercie pour, même quand on est en exil, pour les bienfaits de la terre d'Eretz Israël, et c'est pour ça qu'on remercie. On continue, et on voit que la Torah continue. Elle dit Ishamer lecha pen tishkach et Adonai lecha, le vilti shmor mitzvotav umishpatav v'chukotav, asher anochi metzavecha hayom. C'est-à-dire que ça, c'est en symétrique l'antithèse de tout ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. Et pourquoi? Au lieu de se souvenir des 40 ans dans le désert et de la manne, tu vas oublier. C'est-à-dire, or, qu'est-ce qui va se passer? Et donc, du coup, comment ça va arriver que tu vas oublier? Tu ne fais pas Torah ou mitzvot. Le sens de Torah ou mitzvot, c'est pour te donner cette dimension intérieure, cette dimension de la chayut elokit qu'il y a dans chaque chose, cette dimension qui se trouve à l'intérieur de ton cœur, de te sensibiliser à l'intériorité des choses. Et si tu oublies, qu'est-ce qui va se passer? Pen, tochal, vesavata, ou batim tovim tivne v'yashavta. Ça vous rappelle quelque chose? Batim tovim, c'est les pierres. Tochal vesavata, c'est v'achalta vesavata. Qu'est-ce qui manque dans ce pasouk? C'est marqué ici en bas. Il n'y a pas marqué ou verachta. Vous voyez? C'est-à-dire que tu manges, tu es rassasié, tu as un beau pays, tout est extraordinaire. Tu oublies qu'il faut voir que celui qui te le donne, c'est Akadosh Baruch Hu, donc tu fais Birkat Hamazon. Tu fais la bracha. Vous voyez? C'est que la Torah nous dit, tu vas oublier, tu vas pas faire le Torah mitzvot, c'est ça qui va arriver. On continue. Tout va bien. Seulement, tu vas oublier ça. Tu vas oublier. Et pourquoi? Pas parce qu'il te manque quelque chose. Pas parce que tu es assimilé en dehors d'Israël. Parce que quand tu viens en Eretz Israël, Baruch Hashem, tout va bien, Eretz Tova. Remarquez, il y a une chose intéressante. Il y a 3 fois marqué ribouille. Vous voyez, irbe yun, irbe, irbe. Il n'y a plus de fer et de cuivre. Il y a de l'argent et de l'or. C'est plus tout la même chose. C'est pas que tu es là en train de prendre des métaux pour construire. Tu es là en train de remplir d'argent et d'or. Et il n'y a plus de fruits de la terre. À la place de ça, il y a du bétail. Le problème du bétail et de l'argent et de l'or, c'est que tu es déjà plus lié avec la terre. Le bétail, c'est le nomade qui a du bétail. Les fruits de la terre, c'est le sédentaire qui a des fruits de la terre. Alors celui-là, il a profusion de tout ça. Il a plus de fer, il a plus de cuivre pour construire le pays, il a de l'or et de l'argent pour les mettre à la banque. C'est-à-dire, d'ailleurs, il y a une notion qui est très importante. Ici, il y a marqué l'otersar kol ba. Il y a un secret ici. Il y a le kol à la place du rov. Vous voyez, ici, il y a marqué rov, rov, rov. Là-bas, il y a marqué kol. Or, nos sages nous disent que Esav dit yesh li rav. Dans le même chapitre, Yaakov Avinu dit yesh li kol. Ils ont fait remarquer. Quelle différence? On peut avoir ce qu'on a. Le problème est de savoir, est-ce qu'on est sa mère bechelko ou on n'est pas sa mère bechelko. Quand on dit kol, c'est-à-dire ce que j'ai, à kol tov baruch Hashem. C'est-à-dire, quand on dit rav, ça veut dire je veux encore, je veux encore, je veux encore. Et Adam Yotzei min haolam v'chatzi ta'avato beyado, je ne traduis pas. C'est-à-dire que c'est un état d'esprit. Pour Esav, il faut toujours encore plus, on n'est jamais content. Pour Yaakov, ce qu'on a, c'est bien et on est content. Sa mère bechelko. C'est la différence entre le kol et le rav. Vous voyez qu'ici, c'est marqué dans cette symétrie de manière très précise. On continue.
Je suis désolé, mais ouais, c'est bon. Je n'avais pas vu que l'ordinateur n'était pas branché. Ouais, on continue. Veram levavecha veshacharta. Donc, vous voyez, ram levavecha, c'est que ton cœur n'est plus lié. Tu n'es pas en communication avec ton cœur. Et veshacharta. Et du coup, tu oublies Akadosh Baruch Hu. Et qu'est-ce qui t'a fait Akadosh Baruch Hu? Amolichacha bamidbar agadol vanoran, nachash sara v'akrav, v'tziman asheren maim, amoti lecha maim mitzura chalamish. De nouveau, de nous a sorti de l'eau comme, mais pas la même eau qu'en Eretz Israël. Amachil chaman bamidbar, asher lo yadun avotecha le mananotra, le manasotra, les tifra b'acharitecha. C'est-à-dire que dans le côté négatif du chapitre de la paracha, où on parle de celui qui oublie, pas celui qui se souvient, on reprend le même thème. Qu'est-ce que tu as oublié? Tu as oublié la manne. Donc c'est ça la clé de la réussite en Eretz Israël. La clé de la réussite, c'est la manne, parce que dans la manne, il y a le Motza Pi Hashem. Il y a l'apprentissage de voir que derrière la réussite et le bien, qui est la bracha d'Eretz Israël, il faut voir le Motza Pi Hashem, il faut voir la bouche, la parole de la bouche de Hashem qui se trouve derrière, et que c'était ça. Et c'est ça ce qu'on appelle les tifra b'acharitecha. Quand tu viens en Eretz Israël, après le Nisayon, alors Hachem fait du bien. Va'amarta bilvavecha, vous voyez, donc le cœur déraille, kochi ve'otsem yadi asalit achayim hazeh. C'est pas, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, je vois que tout réussit, et je dis que c'est uniquement grâce à moi. Et qu'est-ce que Akadosh Baruch Hu répond? Ve'zacharta. Or, ce zacharta, c'est le zacharta qu'on a vu tout à l'heure, de se souvenir des 40 ans dans le désert. C'est pas une zechira générale. Vous voyez que le chapitre est construit de manière très précise. Et c'est quoi? Ve'zacharta et Adonai Elohecha. Mais lequel? Hashem Elokecha, qui t'a montré que c'est lui qui donne dans le Or Pnimi la vivacité, la lumière qui fait vivre le cli, le pain, la matérialité, la maison, les fruits, etc. C'est pas que tu ne réussis pas, tu réussis, mais c'est lui qui noten le chakouar. C'est pas qu'il faut être un ascète à la yeshiva de Slabodka et attendre que ce soit les Arabes qui dirigent le pays ou que ce soit les chrétiens qui fassent la guerre pour nous avec la police française. Ouais, c'est que tu dois faire les choses. Tu dois construire le pays, tu dois faire la guerre, tu dois construire cette matérialité, mais tu te souviendras que c'est Hachem qui noten le chakouar la sotraï. C'est l'épreuve de celui qui réussit, c'est pas l'épreuve de celui qui ne réussit pas. C'est l'épreuve de celui qui a une Eretz Tova. Et à ce moment-là, le Ma'anakim et Brito Asher Nishba Avotecha Kayom Hazeh. Donc tout ça, c'était l'essentiel du cours d'aujourd'hui. C'était pour dire que le message que nous donne la Torah à cet endroit-là, c'est que si tu vois un fruit d'Eretz Israël, si tu vois les Shivarat Aminim, si tu manges du pain d'Eretz Israël, tu manges de la matérialité. Et tu dois être capable de savoir que derrière ça, il y a le Motza Pi Hashem. Et ça, pour le réussir à le voir, il faut faire Torah mitzvot, sinon tu vas l'oublier. Et quand tu le fais, tu dois reconnaître que ta réussite, c'est grâce à la Koach HaChayut, la force de vie intérieure. Et ça, c'est Eretz Israël. Parce qu'en dehors d'Eretz Israël, il n'y a pas ça. Il n'y a pas les choses de cette manière. Il n'y a que en Eretz Israël où derrière les pierres, il y a la Shrina. C'est-à-dire comme au côté. C'est-à-dire c'est le seul pays où dans l'intérieur de la pierre, tu vois la Shrina. À l'intérieur du pain, tu vois la Shrina. Et ça, on l'a appris au moment des 40 ans dans le désert avec la manne. C'est ça ce que la Torah nous dit et qu'il faut se souvenir. Et c'est le première idée du message que je veux vous transmettre. Donc pour ce soir, Bezrat Hashem, quand on mange les fruits. Maintenant, puisque on continue avec les autres enseignements dont j'avais parlé, je voulais donner deux choses à propos du tikkun du Etz Hada'at Tova. C'est-à-dire, on n'a pas beaucoup de temps, donc première chose, c'est que vous devez savoir que le Gan Eden, ses frontières, c'est Eretz Israël. Ouais, il y a 4 fleuves. L'un, c'est le Tigre et l'Euphrate, et l'autre, c'est l'Euphrate, et l'autre, c'est le Nil. Les deux autres, c'est un petit peu compliqué pour savoir où ils sont, mais en tout cas, c'est les frontières du grand Israël que Dieu a promis à Avraham Avinu. Minanar Gadol, Adnar Mitzrayim. C'est-à-dire que, du coup, c'est un petit peu la moitié de la Syrie, c'est pas grave. On va un peu scier la Syrie pour prendre une partie, on a déjà commencé. Et puis de l'autre côté, on va arriver Bezrat Hashem jusqu'au Nil. C'est la Torah pour les Nils. Et donc, tout ça, c'est le Gan Eden. Le verger de Dieu, c'est cet endroit. Ça veut dire quoi? On nous ramène en Eretz Israël pour manger des fruits de l'arbre, pour faire le tikkun du Etz Hada'at Tovara, qui est le fait de découvrir que derrière le bienfait, il y a Akadosh Baruch Hu. Est-ce que le verger du paradis était un verger où
il y avait une profusion de Hachem, bien entendu. C'est l'essence même, maintenant j'accélère un petit peu, c'est l'essence de la différence entre l'arbre et le blé et les herbes. Quand Dieu a maudit Adam et Rishon, il dit c'est-à-dire la différence entre les fruits de la terre et les fruits de l'arbre, c'est que le fruit de l'arbre, si on s'en occupe, qu'on ne fait pas trop de bêtises, Dieu donne par profusion, il vient tout seul. Donc on est libre pour servir Dieu par la Avodat Hashem de Assez de Lata Assez. C'est-à-dire de nous mettre dans un verger, c'est nous permettre de vivre avec suffisamment de profusion donnée par Dieu pour pouvoir être Ovedet Hashem librement, ce qu'on a perdu après. C'est ça le fruit de l'arbre. Et lorsqu'on vient en Eretz Israël, quand on parle des Shivat Aminim et de ces fruits-là, il y en a 5 dedans qui sont les fruits de l'arbre, on nous dit, reviens à Eretz Israël, une bonne terre, et redécouvre ce qu'il y avait dans le paradis, qui est dans le même endroit géographique, qui était comme ça. Et qu'est-ce qu'on doit découvrir? Derrière le fruit, reconnaît le Motza Pi Hashem, la présence de Kadosh Baruch Hu. Quelle était la faute de Chava et de Adam quand ils ont vu le Etzadat Tovara, vous vous souvenez? Qu'est-ce qu'il a marqué sur Chava? Vatere Aisha, ki tov ha'etz le ma'achal, vedechmad le mare, vechita avau el ha'enaim. C'est-à-dire que qu'est-ce qu'elle a vu? Elle a vu qu'il était beau et que ça donnait envie de manger. Qu'est-ce qu'elle n'a pas vu? Elle n'a pas vu ce qu'il y avait derrière. C'est-à-dire que d'après cette interprétation des choses, le tikkun du Etzadat Tovara, c'est l'expérience qu'on a eue au moment de la manne et qu'on doit implanter quand on vient en Eretz Israël, c'est de réussir la matérialité et de voir derrière la présence de la Chayut Elokit. Et c'était ça qui a manqué parce que le Etzadat Tovara était beau, était bon, ça donnait envie, mais on n'était pas capable de se retenir parce qu'on ne savait pas qu'il y avait derrière la mitzvah Hashem et qui était la capacité de reconnaître ce qui était derrière. D'ailleurs, donc ça, c'est le message un petit peu qui est ici. Alors, je vais terminer avec les deux idées, les deux minagim dont on a parlé, c'est-à-dire le minag de manger 30 fruits et aussi ce que je vous ai dit sur les 3 ou 4, le fait de parler de donner le blé au père, le vin à la mère, les olives aux enfants, etc., etc. Voilà. Alors tout d'abord sur les 30 sortes de fruits, qui est la première chose dont je voudrais parler ici. Alors sur les 30 sortes de fruits, quand on regarde, on parle du fait que quand on descend dans la progression de la création des mondes, on a tout d'abord un monde où il n'y a pas ni d'écorce ni de noyau, donc tout est au niveau de l'intériorité de ce qui est bon. Et puis l'écorce, c'est la chitzoniout. L'écorce, c'est cette chitzoniout. Tout d'abord, elle apparaît à l'intérieur, c'est la deuxième sorte de fruit, et après, elle est là à l'extérieur pour protéger et aussi pour cacher ce qui est à l'intériorité des choses. Si on ne le cachait pas, on ne pourrait pas. Et vous savez d'où on le sait? Que quand Adam et Chava ont mangé de l'Etzadat Tovara, quel était le résultat immédiat? C'est qu'ils ont dû s'habiller. Vous vous souvenez? Avant, on disait qu'ils étaient transparents à l'intérieur Kotnot Or, et ils ont reçu Kotnot Or, c'est-à-dire qu'ils ont dû être vêtus pour protéger. Or, cette protection est un bien qui est un mal, c'est-à-dire il risque de nous aveugler, de ne voir que l'extérieur, et on doit apprendre à ce qu'il y ait quelque chose à l'intérieur. Mais on ne peut pas dénuder dans ce monde-ci, c'est impossible, la lumière est trop forte, et on ne pourrait pas supporter une lumière qui n'est pas enveloppée du levouche. Le vouche, c'est ce qui fait qu'on peut accepter cette lumière. C'est le résultat du Etzadat Tovara. C'est le résultat du fait que dans notre pain, ce n'est pas de la manne. Le pain, c'est du pain. Et à l'intérieur, il y a cette force. Il y a un levouche. Donc, pour expliquer ça, c'est exactement ce qui s'est passé au niveau de la création des mondes. Tout d'abord, que des fruits qui représentent un monde supérieur où il n'y a que de la lumière, c'est les fruits sans écorce et sans noyau. Ensuite, 10 fruits qui représentent un monde où il y a l'émergence à l'intérieur de cette écorce. Et ensuite, quand on arrive à la fin, on arrive à Bastia parce qu'on mange des fruits qui a l'écorce. D'accord? C'est la troisième sorte. C'est ce qui a le plus. C'est très difficile de trouver 10 fruits comme ça, 10 fruits comme ça. Ouais, il faut aller au duty fruits pour pouvoir tous les trouver. Mais en tout cas, la plupart des fruits, ils ont une écorce qu'on ne consomme pas. Vous le verrez parce que c'est le Olam Hazé. C'est le monde comme ça. Il y a des bénonim, il y a des tzadikim, mais la réalité, elle est comme ça. C'est qu'il y a une écorce à l'extérieur. Donc vous voyez que cette coutume et ce qu'on a appris aujourd'hui sont des choses qui vont ensemble. Alors je vais terminer l'étude
avec avec l'autre minag. Mais ce que je voulais dire donc de nouveau, c'est que comment on fait tikkun et tzedakah tova? Ce que dit le Hari, on fait tikkun et tzedakah tova. D'après cette expérience, c'est pas compliqué. On mange des fruits d'Eretz Israël, des fruits des arbres d'Eretz Israël, et on apprend à découvrir que toute la bonté et la réussite en Eretz Israël, elle vient du shoresh, de la racine, de la Elokut, de la divinité, et ça se fait par le fait qu'on fait les Torah et les mitzvot qui nous permettent d'être capables de se souvenir de ça et de le voir au-delà des choses telles qu'elles sont au niveau de la matérialité des choses. Alors, je vais uniquement terminer avec un petit word justement sur cette coutume. La coutume de donner au père à manger le blé, c'est-à-dire de faire la bracha sur le blé, c'est-à-dire les mezonot ou motzi, à la mère le geffen et ensuite à l'enfant. Alors c'est marqué ici, Shira Ma'alot, Ashrei kol yirei Adonai oler bidrachav, et donc on voit que c'est lié avec Yirat Hashem. Celui qui a Yirat Hashem et qui oler bidrachav, c'est David Ameler, on a entendu Psaume 128 qu'il dit, Yegia kapecha kitochel, Ashrecha v'tov lach. Yegia kapecha, c'est être metakel, c'est-à-dire travailler pour sortir du blé, et avec le blé pour faire motzi, lechem minaret, pour sortir le pain, et retourner à la situation où derrière ça, comme il y a Yirei Hashem à Oler Bidrachav, alors Ashrecha v'tov lach, tu es capable de voir. Ça, c'est l'homme. Ensuite, Ishtecha kegefen poriya beyarkete betecha, c'est la femme donc qui montre cette chose-là. Et Banecha keshti les etim, ça vive le shulchanecha, c'est pour ça qu'on leur donne à faire la bracha sur le lit. Alors, tout d'abord, ce qui est très joli, c'est qu'au niveau du seder des brachot, ça correspond au seder des brachot. Parce qu'il y a Magaesh, tout d'abord mezonot, ensuite Geffen, et ensuite les fruits de l'arbre. Et le premier sur lequel on doit faire, c'est le Zaït, parce qu'il est le plus proche du Eretz Zetchemen Udva. C'est-à-dire que, en fait, déjà dans le verset, il y a allusion au fait que l'ordre des brachot correspond à l'ordre de ce chapitre de Teilim, c'est-à-dire dans lequel il y a marqué l'homme, la femme et l'enfant. Alors, je voudrais dire quelque chose peut-être qui correspond aussi à la création du monde. Yegia kapecha kitochel, c'est la fin de la klala de l'homme. Puisque l'homme, qu'est-ce qu'il y a marqué? Bezeat apecha tochalechem. Donc, il n'y a plus la zeat apayim, il y a le yegia kapecha, et à ce moment-là, ashrecha betovlach. Parce qu'il y a yirat Hashem et alicha bidracham. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, quand tu fais ce soir, on va penser au fait que l'homme a été maudit par tu travailleras pour amener ton pain à la sueur de ton front, et que tu peux récupérer et ramener à une vérité lorsque en Eretz Israël, qui est l'endroit du verger de Dieu, du Gan Eden, tu remets les pendules à l'heure de cette manière-là, en faisant la bracha, et en voyant ce qu'il y a derrière la bracha, comme je vous ai dit. Ensuite, la femme, quelle était la malédiction de la femme? Be'etzev tildi banim. Or, il y a marqué quoi? Eshtecha ke gefen poriya. C'est-à-dire que ce gefen, c'est la poriout, c'est la fertilité, et donc c'est le tikkun de la malédiction de Chava. Il y a Adam Arishon, il y a Chava. Et on pourrait dire, au niveau du troisième, c'est que Banecha Keshtiles Etim, c'est le Shulchan, c'est tous les enfants sont autour de toi comme des plants d'olive qui poussent autour du tronc, mais ils sont tous ensemble. Pour être Metaken, Caïn et Evel, qui sont deux frères, qui se sont entretués au lieu d'être assis à la table des parents et de manger ensemble. C'est-à-dire que l'ordre du Pasuk au niveau des brachot et l'ordre du chapitre de Teilim fait directement référence aux erreurs qu'on est en train d'être metaken ce soir quand on fait les brachot comme il faut. Bien entendu, le Mashiach il ne va pas arriver parce qu'on aura fait les brachot dans l'ordre. Bezrat Hashem va arriver, mais c'est pas direct. Mais chacun amène son olive, son grain de raisin et son épi de blé dans la construction du tikkun, du Etzaïlan, dans le fait de faire ça en Eretz Israël. Vous voyez, ça c'est ce qu'on peut voir dans cette coutume. De ce point de vue-là, les gens doivent se demander pour les filles. Alors c'est vrai que dans la coutume on leur donne des noix, mais je trouve que c'est un minag un peu à la noix, parce que à mon avis le mieux c'est qu'il faut aller selon l'ordre du pasouk. Quand tu as mangé le pain et le vin, tu vas faire boré prière sur l'olive et après tu dois manger le tama. Pourquoi? Parce que c'est selon l'ordre, c'est la halacha. Il y a zaït, dvash et ensuite anavim, teinim et rimonim. C'est la halacha, vous regardez,
c'est dans cette offrande qu'on doit manger les fruits de Eretz Israël, avant les fruits de tous les autres pays. Tout d'abord l'olive, ensuite la date, ensuite le raisin, ensuite la figue, et à la fin la grenade. C'est comme ça que c'est marqué dans le Shulchan Aruch, dans la Gemara, etc. Donc, une fois qu'on a fait le pain, le vin et l'olive, c'est-à-dire, on est arrivé à la date. Et donc, il faudrait donner la date aux filles pour que elles fassent en fait la bracha sur la date. Ça fait un remède que c'est bien parce que les filles elles sont datiotes. Mais à part ça, les dates. Mais à part ça, il y a une autre chose. Tout d'abord, vous vous souvenez qu'on dit tzadik katamar ifra. C'est que le tamar, le tzadik est comparé au tamar. Alors c'est très bien de donner aux filles. Et à part ça, si déjà tu veux nous dire que pour les filles, il faut nous rappeler la pureté familiale et on pourrait dire la Gdusha qui est dans la séparation entre les hommes et les femmes, tout ce qui est lié avec la Tzniut. Je ne sais pas si vous savez, mais les dattiers ont ça de spécial, c'est qu'il y a des dattiers mâles et dattiers femelles. Il n'y a pratiquement pas d'autres arbres que je connaisse qui sont séparés entre masculin et féminin. Et comme tous les arbres sont bisexués, c'est-à-dire qu'il y a sur le même arbre, dans toutes les plantes, il y a le côté masculin et féminin qui sont sur le même arbre, sauf les dattiers. C'est pour ça qu'ils s'appellent dati, et que de ce point de vue-là, dans ma proposition, je vous propose donc de continuer dans le minag, de donner au père le chita, à la mère le geffen, au fils les étibes, c'est-à-dire les olives, et aux filles les tmarim, pour qu'on ait complété. Et après ça, on pourrait dire comme ça, qu'il nous reste, alors ça c'est de nouveau un drache, il nous reste les figues et les figues et les grenades. Alors les figues, ce qu'ils ont de spécial, c'est qu'ils sortent tout le temps. Ils n'arrêtent pas de sortir toute l'année, c'est des midrashim, donc c'est la profusion de Hachem. C'est le côté de Hakadosh Baruch Hu. Et les grenades, c'est comme le fait que chaque juif, il est malé mitzvot kerimon. C'est-à-dire que une fois qu'on a fini avec la famille, le père, la mère, le fils et la fille, on passe sur Am Israël. Le Shefa Eloki, c'est les Tmarim. Et la grandeur de Am Israël, c'est les Rimonim, c'est le fait que on est mêlé mitzvot kerimon. Et comme on finit par la grenade, on peut dire que ce soir, on s'est éclaté. C'est-à-dire, donc, je vais terminer avec la fin du pasouk. Et pour terminer le cours, Ine kichen yevorach gaver yere Adonai. C'est comme ça que sera béni, et on est dans la bénédiction de gaver yere Hashem. Yevarechecha Adonai mitzion, ure betuv Yerushalayim kol yemecha yecha, ure vanim levanecha shalom al Israël. Deux psukim extraordinaires qui nous montrent que ce qu'on a vu sur le Tov, la source du Tov, c'est Yerushalayim et Tzion. Et lorsque on est capable de puiser à la source de Yerushalayim et Tzion, qui est la Pnimiyut, alors, Bezrat Hashem, Urevanim Levanecha, Shalom, Ad Israël, Bekarov, Bezrat Hashem. Zéou, alors, Chag Sameach, tout Bishvat Sameach, et j'imagine que vous avez des questions, donc, Bechavot. Ouais, j'ai une question. Bon, alors, qu'est-ce qui commence? Je voudrais vous demander la question. Le Sefer Dvarim, ça a été écrit, enfin, les filles adaptées par Moshe. C'est la parchanout de Moshe de la Torah. C'est extraordinaire. Parce qu'il nous parle comme s'il était un parchan de ce que Dieu veut. Bien fait. Mais c'est pas tout à fait exact. Annette, c'est le Sefer dont la parole de Dieu est écrite par Moshe, et il parle dans la bouche de Moshe. C'est-à-dire, en général, il y a beaucoup de passages où c'est Dieu qui parle, mais c'est pas vraiment. C'est vrai ce que tu dis, mais c'est pas dans le sens de Parshanout. C'est dans le sens d'une Torah qui est plus descendue au niveau. C'est Dieu qui parle, mais au lieu que ce soit Dieu qui dise directement, c'est Moshe qui parle, ce que Dieu lui a dit. Donc, c'est pas un commentaire qu'il a dit lui. C'est comment est-ce qu'il a mis le levouche pour pouvoir le réaliser en Eretz Israël. Il nous a expliqué cette fête de cette façon-là, comme un être humain, et pas comme un divin. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Ah, tout à fait d'accord. Toda Rabba. Alors, Alain? Moi, j'avais une question on disait qu'il y a le Gan Eden, donc en Israël, on est comme au Gan Eden, donc on doit réaliser ici. Maintenant, dans la Yetzira, on parle du Etz Peri Ose Peri. Et dans la réalisation, c'est pas un Etz Peri Ose Peri. Est-ce qu'il y a une potentialité en Israël de retourner à l'intention originelle, que l'arbre lui-même soit fruit, d'une manière où il y a une interprétation qui permet de faire ça ou pas?
Oui, oui, il y a le Rav Kook qui l'écrit. J'avais enseigné une autre année, mais le Rav Kook, il l'explique de manière très claire. C'est-à-dire que, et on dit aussi que le Etrog, d'après le Zohar Kadosh, c'est le Etzada'at Tovara. Or, qu'est-ce qu'il a spécial, le Etrog, entre autres? C'est Ta'amaetz que Ta'am a pris. C'est-à-dire, d'ailleurs, tous les agrumes ont cette faculté de Ta'amaetz que Ta'am a pris, mais le Etrog, c'est par excellence. Et donc, ça montre qu'il y a eu un gamme au moment du Etzada'at Tovara, et qui sera corrigé. Et donc, ça nous lie aussi avec du lien entre Tu Bishvat et le Etrog. Mais ce que je veux dire de manière très succincte, c'est que le Etz, c'est le processus. Et le prix, c'est le fruit du labeur, c'est le résultat. C'est-à-dire, dans le Gan Eden, les deux allaient ensemble. Lorsqu'il y a eu la malédiction, il y aura un processus très long jusqu'à ce qu'on arrive au fruit. Au niveau de notre lecture, tout le temps d'exil ou le temps qui précède les Zman HaGeoula, c'est le temps du Etz, qui malheureusement a eu un mauvais goût la plupart du temps, et que quand on arrivera au temps de la Géoula, alors on comprendra ou on aura aussi le fait que le Taramaïs que tu as appris. Voilà, pour répondre à ta question. Ça, c'est la direction du Rav Kook. Toda rabba. Besimcha, Toda rabba, pour la très belle question. Quelqu'un d'autre? Oui, une petite remarque. D'accord. C'est la Mishnah Sota, je crois, qui dit que le goût des fruits a disparu depuis la destruction du second temple. Et je crois que c'est le Una qui arrive et qui, en fait, il retrouve ce niveau du goût et de l'odorat. Son père le bénit pour ça. Donc, ma question, c'est de savoir, vous qui êtes en Eretz Kodesh, est-ce que maintenant vous savez, est-ce que vous sentez ce goût particulier qui est revenu dans les fruits? Bien sûr, bien évidemment. Bon, c'est vrai qu'il faut pas tout, il y a des fruits qui sont trop industrialisés, mais de manière générale, regarde la profusion en quantité, en qualité et en goût des fruits d'Eretz Israël. Oui, par exemple, les vins d'Eretz Israël, tu sais que c'est des grands prix internationaux. Oui. Et c'est valable pour tout. C'est-à-dire le goût est revenu et c'est normal parce que nous sommes le peuple de ce goût-là. D'accord. Merci pour le show. Ouais, alors quelqu'un d'autre? Juste Bonsoir. pour te dire Chag Sameach et Toda Rabba. Tania, avec F. Et à toute ta famille. Jean Ackerman, Ouais. je finis sur une touche exotique, puisque tu as parlé des dattes qui ont justement un arbre fruitier dont les fleurs mâles et les femelles sont portées par des individus différents. Ouais. Ça s'appelle des dioïques. Et il y a les dattiers, donc comme tu l'as dit. Il y a aussi le kiwi, la papaye, Ouais. la goyave. Ouais. Donc tout ça, c'est des fruits. Et le dernier, c'est le cannabis aussi. Bon, alors le cannabis, je vais pas, mais c'est clair que la date, c'est parce qu'il faut en Eretz Israël les dati. Le kiwi, parce qu'il n'y a que ici qui vit. Celui qui vit en Eretz Israël, il vit véritablement. Et ensuite la papaye, parce qu'il faut retrouver la terre de ses ancêtres, de son papa. Alors, pour la cannabis, c'est parce que la Torah, c'est Sam Chaim. Voilà, comme ça, on a fait les cafés. Chazakou Baruch. Merci. Torah, c'est quoi? Une petite question. Ouais, d'accord, Moshe, oui. Oui, je n'ai pas compris la souffrance de la manne. Ah, alors la souffrance, j'ai pas eu le temps de l'expliquer. C'est que, et d'ailleurs, il n'y avait pas de souffrance a priori, puisqu'ils étaient nourris, logés. C'est-à-dire, mais les commentaires expliquent. La souffrance, c'est de ne pas pouvoir manger quelque chose où tu as la matérialité. Okay. C'est-à-dire de ne pas pouvoir manger un sandwich, un bon sandwich, tu vois, ou un bon beefsteak, ou un bon truc. Ouais, c'est-à-dire, c'est ça la souffrance. C'est la souffrance de ne pas vivre avec une spiritualité dans la matérialité. Et ça a permis de découvrir la pnémiout, l'intériorité, la racine des choses. Mais c'était dans la souffrance. C'est-à-dire? On le voit dans le pshat de la Torah. Nafshenu katsa, balechem akel, ken, beyashenu al sira bassa. Il n'y a pas besoin de clé, c'est ouvert. Ouais. Voilà, ok. Besséder. Alors, les fruits de Toubishvat m'attendent. Donc, Chag Sameach le Koulam. Chag Sameach. Toda Rabba. Shabbat Shalom. Et Bezrat Hashem. Chag Sameach.